Bonjour! Tu as vu dans la vidéo précédente la structure de la subordonnée relative. Tu apprendras dans celle-ci à choisir le bon pronom relatif parmi les suivants: qui, que, dont et où, afin d'enchasser correctement les subordonnées relatives. Bonne écoute! Introduction. La subordonnée relative, qui est un complément du nom, sert à préciser un GN. Par convention, on enchasse toujours la P2 dans la P1. Habituellement, la subordonnée suit le nom noyau du GN, mais il est possible qu'il y ait plus d'une expansion, donc que la subordonnée ne soit pas directement à la droite du nom. Regarde les deux phrases suivantes. La P1, les listes officielles ont été complétées hier, et la P2, les listes officielles sont affichées devant le local. Pour enchasser la P2 dans la P1, identifie d'abord l'élément qui se répète. Dans cet exemple, c'est le GN et les listes officielles. Ensuite, choisis le pronom qui remplacera le groupe de mots qui se répètent dans la P2. Dans ce cas-ci, on doit utiliser le pronom relatif « qui ». Ensuite, commence à écrire la phrase en débutant par la P1 du début jusqu'à la fin du groupe de mots qui se répètent. Ensuite, place le pronom relatif qui remplace le GN de la P2 et écris les autres mots de la P2. Enfin, complète la P1, la phrase enchassante. La phrase matrice est donc « Les listes officielles qui sont affichées devant le local ont été complétées hier ». Le choix du pronom relatif « qui ». On choisit le pronom relatif en se basant sur la construction ou la fonction syntaxique qu'il remplit dans la subordonnée. Le tableau situé dans le coin inférieur droit détaille chacune des étapes. Premièrement, si le groupe de mots remplacés occupe la fonction de sujet, on utilise le pronom « qui ». Je vous donne un exemple. Phrase 1. Les animaux ralentissent leur métabolisme pendant l'hiver. Phrase 2. Les animaux hibernent. Première étape. Trouve ce qui se répète dans les deux phrases. Le GN, les animaux. Étape 2. Identifie dans la P2 la fonction du groupe de mots qui se répète. Dans la P2, le GN, les animaux, occupe la fonction de sujet. Étape 3. Selon la fonction, choisis le bon pronom relatif. Alors, quand le groupe de mots est un sujet, on utilise le pronom relatif « qui ». Étape numéro 4. Écris le début de la P1 jusqu'à la fin de ce qui se répète. Étape numéro 5. Place le bon pronom relatif. Étape numéro 6. Écris le reste de la P2. Et étape numéro 7. Écris le reste de la P1. La phrase matrice est donc « Les animaux qui hibernent ralentissent leur métabolisme pendant l'hiver ». En suivant chacune de ces étapes, il y a peu de chances que tu fasses une erreur, alors sois méthodique. Deuxième cas, le pronom relatif « que ». Si le groupe de mots remplacés occupe la fonction de complément direct, on utilise le pronom « que » ou « QU''. Voyons un exemple. Phrase 1. Ces animaux puisent dans leurs réserves de graisse. Phrase 2. Ils ont accumulé des réserves de graisse pendant l'été. Première étape. Trouve ce qui se répète. Les réserves de graisse. Étape 2. Identifie dans la P2 la fonction du groupe de mots qui se répète. Il s'agit d'un complément direct du verbe accumuler. Ils ont accumulé quelque chose. Étape 3. Selon sa fonction, choisis le bon pronom relatif. Alors, quand le groupe de mots occupe la fonction de complément direct, on utilise que ou QU'. Étape numéro 4. Écris le début de la P1 jusqu'à la fin de ce qui se répète. Étape numéro 5. Place le pronom relatif. Étape numéro 6. Écris le reste de la P2. Et étape numéro 7, écris le reste de la P1. Par contre, dans ce cas-ci, on n'écrit rien puisqu'il n'y avait rien après le groupe de mots qui se répétait. La phrase matrice est donc « Ces animaux puisent dans les réserves de graisse qu'ils ont accumulées pendant l'été ». Fais bien attention. L'emploi du pronom relatif « que » avant le participe passé « ont accumulé » entraîne son accord. Troisième cas, le pronom relatif « dont ». Alors, quand le groupe de mots remplacés est un groupe prépositionnel qui débute par de, des apostrophes, du ou des, on utilise le pronom dont.
Par exemple, voici la P1. Les petits fruits ne poussent pas en hiver. La P2. Les ours se nourrissent de petits fruits. Première étape, on trouve ce qui se répète. Deuxième étape, on trouve la fonction ou la construction du groupe de mots qui se répète. Donc, dans la P2, de petits fruits est un groupe prépositionnel débutant par de. Il s'agit également d'un complément indirect. Étape 3. Selon la fonction, choisis le bon pronom relatif. Alors, quand le G-prep débute par de, on utilise le pronom relatif dont. Étape numéro 4. Écris le début de la P1 jusqu'à la fin de ce qui se répète. Ensuite, étape numéro 5. Place le pronom relatif. Étape numéro 6. Écris le reste de la P2. Et enfin, dernière étape, écris le reste de la P1. Donc, dans ce cas, la phrase matrice est « Les petits fruits dont les ours se nourrissent ne poussent pas en hiver ». Quatrième cas, le pronom relatif « où ». Si le groupe de mots remplacés est un G-prep, un groupe prépositionnel ou un groupe nominal indiquant un lieu, on utilise le pronom relatif « où ». Voyons un exemple. Phrase 1. Les tanières sont dissimulées en forêt. Phrase 2. Les marmottes hibernent dans des tanières. Étape 1. On trouve ce qui se répète. Dans ce cas-ci, les tanières. Étape 2. On identifie dans la P2 la construction ou la fonction du groupe de mots qui se répète. Il s'agit d'un groupe prépositionnel débutant par « dans » et qui indique un lieu. C'est aussi un complément indirect. Selon la fonction, choisis le bon pronom relatif. Alors, c'est un G-prep qui indique un lieu. On utilise donc le pronom « où ». Étape numéro 4, on écrit le début de la P1 jusqu'à la fin de ce qui se répète. Ensuite, on place le pronom relatif. Ensuite, on écrit le reste de la P2. Et enfin, on écrit le reste de la P1. La phrase matrice est donc « Les tanières où les marmottes hibernent sont dissimulées en forêt ». En résumé, on choisit le pronom relatif selon le groupe de mots qu'il remplace. Pour trouver le bon pronom relatif, on extrait la subordonnée relative de la phrase matrice et on remplace le pronom par son antécédent. Retiens que tu dois employer le pronom relatif « qui » quand le groupe de mots remplacé occupe la fonction de sujet. Tu dois employer le pronom relatif « que » quand le groupe de mots remplacé occupe la fonction de complément direct. Tu dois employer le pronom relatif « dont » quand le groupe de mots remplacé est un groupe prépositionnel débutant par de, du, des ou des apostrophes. Enfin, tu dois employer le pronom relatif « où » quand le groupe de mots remplacé est un groupe prépositionnel ou nominal indiquant un lieu. Merci pour ton écoute.